Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, je vous présente One Card Dungeon. One Card Dungeon, c'est un jeu édité par Matagot, 10 ans et plus. C'est un jeu purement solo. L'auteur du jeu, c'est Barney Skinner. Et c'est une nouvelle collection Pixel Series. Et c'est le jeu numéro 2 de cette collection Pixel Series. En ce moment, Matagot est en train de créer des collections. Pixel Series, vous allez voir que les illustrations sont pixelisé, d'accord, un peu à la Minecraft. Et je vous ai déjà présenté l'autre collection de Matagot, la nouvelle collection Microgame avec Megalopolis et l'île des prédateurs. Alors, je ne sais jamais si c'est quelle main c'est, mais voilà, je vous ai déjà présenté ces deux vidéos. Et là, on est sur une Pixel Series, donc illustration un petit peu pixelisée, mais attention, illustration One Card Dungeon. Je ne vais pas vous faire rêver avec les illustrations. Il y a une seule carte. Alors, purement solo, je l'ai déjà dit. Quel fluff de ce jeu? Eh bien, en fait, c'est un jeu d'exploration de donjon, un dungeon crawler. Vous allez rentrer dans un donjon et vous allez avoir différents étages. Alors, je ne sais pas si on monte dans le donjon ou si on descend dans le donjon jusqu'au niveau 12, où enfin vous allez pouvoir gagner, j'ai plus le fluff en tête, mais l'anneau de pouvoir pour libérer votre peuple ou le village, etc. Et évidemment, à chaque étage, vous avez des monstres à affronter. Pas de trésors à ouvrir, mais des monstres à affronter. Le matériel, eh bien, c'est une seule carte que vous allez retourner dans différentes positions pour grimper dans les différents étages, et puis des dés qui représentent vos ennemis, un dé qui vous représente vous, et puis des dés qui vont représenter vos capacités que vous allez pouvoir upgrader au fur et à mesure, un peu comme dans un jeu de rôle où vous allez monter vos compétences au fur et à mesure de l'aventure. Alors, il y a déjà beaucoup de jeux d'exploration de donjons qui existent, hein. Je pense notamment à One Deck Dungeon, où on a justement pléthore de dés à jeter, etc. Il y a Mini Rogue aussi, qui a fait un gros buzz, qui marche très bien. Là, on est quand même sur une gamme différente, d'accord? On est sur une gamme minimaliste, et donc, pareil, vous n'allez pas vous encombrer avec du fluff, d'accord? Avec des descriptions d'ennemis, avec une carte par ennemi, qui pourrait rendre le jeu un peu immersif, comme par exemple pouvait l'être One Deck Dungeon, où vous aviez chaque carte ennemie avec un petit descriptif, une illustration de l'ennemi que vous alliez battre, etc. Non, là on est vraiment sur quelque chose de minimaliste. Alors, comment est-ce qu'on s'y retrouve avec un jeu très très minimaliste? Eh bien, on s'y retrouve dans l'aspect tactique, l'aspect réflexion. Certes, vous avez des dés, donc vous êtes toujours tributaire du hasard, mais il va falloir quand même, dans ce jeu, essayer de faire les meilleurs choix pour passer vos niveaux, pour récupérer des points de vie, pour upgrader vos compétences. Et c'est ce côté réflexion qui est très intéressant. Alors, un autre point particulier sur ce jeu, contrairement aux autres jeux micro-game que je vous ai présentés, qui en effet tiennent dans un mini portefeuille que vous pouvez glisser dans la poche. Ça, vous ne pouvez pas le glisser dans la poche parce que c'est une petite boîte carton, il faut avoir une grosse poche. Ça, c'est juste parce qu'il y a des dés à l'intérieur. Sinon, en réalité, il n'y a pas grand-chose. En revanche, les microgames, c'est compliqué de les sortir sur une tablette de train ou vraiment dans un petit espace parce que vous allez avoir plusieurs cartes que vous allez étaler. D'accord? Ici, non. One card, vous avez une carte à poser devant vous, c'est tout, et quelques dés à jeter et que vous allez placer sur la carte. Donc ça s'emporte vraiment absolument partout. Alors les parties, il y a 30 minutes. On voit que c'est déjà un peu plus long que les autres jeux. En solo, un jeu à 30 minutes, ça commence déjà à plus être le mini-jeu à 5, 10 minutes, 15 minutes. 30, on sent derrière que il y a un peu de réflexion. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que justement, comme il n'y a quasiment pas de matériel, vous prenez une photo de votre partie, vous savez sur quel niveau vous êtes, où sont vos ennemis, où vous êtes situé avec quel point de vie, et vous pouvez reprendre votre partie plus tard, ranger et reprendre plus tard sans aucun souci, ce qui est plus difficile sur d'autres jeux. Donc est-ce que j'ai aimé One Card Dungeon? Oui. Oui, j'ai aimé One Card Dungeon.
J'ai beaucoup aimé, plus que Wendek, où je trouvais qu'on lançait des pelles et des pelles de dés et je m'y retrouvais pas vraiment. Là, je me retrouve bien dans cet aspect tactique parce que finalement, j'ai fait quelques parties. Ma meilleure partie, je suis allé au niveau 6, ce qui est vraiment pas terrible. Et c'est pas juste le hasard des dés. Je pense qu'il y a quand même une vraie courbe d'expérience, puisque chaque ennemi, on va le voir, se déplace différemment, a des capacités d'attaque ou de défense différentes. Et donc, vous appréhendez chaque niveau un peu différemment. Et il faut vous y préparer en amont pour arriver bien préparé à chaque niveau spécifique. Ça ne vous parle pas encore tout ce que je vous dis, mais on va voir ça après. Je commence par vous donner mon avis maintenant. Donc, cette courbe d'apprentissage m'intéresse fortement. Voilà. Et j'espère un jour aller jusqu'au niveau 8, 9, 10, peut-être 12, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un vrai intérêt dans le jeu. Et finalement, le vrai intérêt, il est là-dedans. Il est dans cette réflexion que vous allez mener, il est dans ce challenge d'aller le plus loin possible. Vous n'allez pas compter de points, d'accord? Vous avez le challenge final, c'est de battre le niveau 12, mais vous allez voir que c'est très compliqué. En réalité, votre challenge, ça va être de vous améliorer à chaque fois. Ça va être d'aller toujours un peu plus loin. Voilà. Et une fois que vous aurez atteint le niveau 12, bah, le challenge, ça sera de le refaire si vous y arrivez une fois. Donc, pour moi, un excellent petit jeu. Et je vous propose, dans cette vidéo, je vous montre le matériel, je vous explique les règles. Dans la foulée, j'enchaîne sur une partie. Alors, la vidéo va peut-être durer 10 minutes, 15, 20 ou 50, en fonction du nombre de niveaux que je vais passer. Donc, regardez bien la timeline. Vous pouvez vous rendre directement dans les règles. Directement, je mettrai des chapitrages par niveau, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pour voir jusqu'où je suis allé. Ok, ça m'évite de faire 2 vidéos sur un petit jeu. Une seule suffira. On est parti, on déballe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette carte de One Card Dungeon? Alors, quand vous ouvrez ça, vous avez une série de dés. Voilà. Avec vos dés rouges ennemis, votre dé vert c'est vous, vos dés blancs c'est vos dés de capacité particulière et vos dés noirs c'est vos dés d'action. Et puis vous avez la fameuse carte, voilà, vos fameux donjons, voilà, donc c'est recto verso. Et puis ils ont rajouté 2 cartes recto verso qui sont des personnages. Alors ils disent que c'est une variante qu'on peut utiliser, moi je vous conseille de les utiliser dès le début parce que ça vous apporte des petites capacités. Voilà, le barbare, le paladin, la sorcière et la ranger. Voilà, donc, et évidemment le petit livret de règles qui est assez complet, mais vous allez voir que le jeu est quand même relativement simple. Alors, comment ça se présente? Eh bien vous voyez que comme je vous le disais, vous allez devoir aller dans les donjons d'étage en étage. Comment on sait dans quel étage on est? Eh bien, le donjon se présente de la manière suivante. En bas à gauche, vous avez l'ennemi que vous allez affronter. Donc ici, vous voyez, c'est une espèce de tarentule. Et ici, 1, 5, 9, c'est les niveaux dans lesquels vous allez évoluer. Donc quand vous êtes à l'étage numéro 1, eh bien, vous êtes comme ça avec cet ennemi-là. Ici, c'est l'ennemi 1. D'accord? Quand vous allez basculer sur l'étage numéro 2, vous retournez votre map, vous êtes ici à l'étage numéro 2 et vous allez lutter contre des squelettes. Ensuite, l'étage numéro 3, vous retournez comme ceci, vous avez ici l'étage numéro 3 contre les orques. Vous continuez l'étage numéro 4 contre les dragons. Vous retournez encore et vous revenez sur l'araignée, mais cette fois-ci, c'est l'étage numéro 5. Et on continue, les squelettes 6, les orques 7, etc., 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 jusqu'à arriver sur le dragon final du niveau 12. Voilà. Donc, je me replace sur le niveau 1 pour la mise en place. Voilà. On va même descendre la caméra parce que c'est quand même très, très minimaliste. Donc, il n'y a pas besoin d'être si loin que ça. On peut zoomer un maximum. Voilà. Donc, le niveau 1 est ici. Vous allez voir que dans le donjon, il y a un escalier de départ et un escalier d'arrivée. Bon, l'escalier d'arrivée, en réalité, on s'en fout parce que vous ne basculez à l'étage supérieur que si vous avez battu les ennemis. Donc finalement,
l'escalier d'arrivée ne sert pas à grand chose, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas enfermé et qu'il y a bien un escalier qui va dans le bon sens, d'accord? Mais vous ne pourrez l'emprunter que quand vous aurez tué les ennemis du niveau. Ça, c'est vous, et vous commencez avec 6 points de vie. Voilà, le dé va indiquer votre niveau de vie. Et vous commencez toujours sur l'escalier qui est en bas à gauche. Voilà, avec le niveau de vie actuel. Donc, vous commencez à 6. Et ensuite, les ennemis, eh bien, vous voyez ici, on est au niveau 1. Et vous voyez que sur les cartes, eh bien, vous avez, alors, les 3 blocs ici, c'est des murs que vous ne pouvez pas traverser. Et vous voyez que vous avez plein de numéros. Écrit dans différents sens, en fonction de comment vous orientez la carte, bien sûr. Et ben, vous avez les 1 blanc, vous avez un blanc là et un blanc là. Ça veut dire qu'il y a 2 araignées, 2 ennemis à battre sur ce niveau-là. Et elles sont de quel niveau, de quelle puissance, combien de niveaux de vie elles ont? Et bien, c'est marqué là, le petit cœur, 2. Donc, vous placez une araignée à 2 ici, une araignée à 2 là. Et voilà, la mise en place du donjon est faite. Ensuite, vous avez ici vos différentes capacités que vous allez pouvoir upgrader. En bas ici, vous allez voir qu'il y a différentes capacités. Les bottes pour la capacité à vous déplacer, l'épée pour l'attaque, le bouclier pour la défense et l'arc pour la portée de vos coups. Vous allez commencer avec ces niveaux-là. 1 partout, sauf en portée où vous avez 2. Alors, me direz-vous, à quoi sert le 5, 4, 4, 3? Eh bien ça, c'est le niveau, dans chacune des caractéristiques, de vos ennemis. Donc vos ennemis peuvent se déplacer de 5, attaquer de 4, défendre de 4 et ont une portée de 3. Contrairement à vous. Vous allez me dire, c'est quand même très très peu, mais oui, mais c'est là où interviennent les dés noirs, c'est qu'à chaque tour, vous allez lancer vos dés pour les positionner sous une des caractéristiques où ben, vous allez pouvoir upgrader votre niveau comme ceci. Voilà. Alors ensuite, je vous ai dit que vous avez des cartes personnages, vous pouvez en choisir un. Voilà, par exemple ici, je choisis la sorcière. Une fois par niveau de donjon, donc voilà, par étage, vous pouvez relancer tous les dés énergie. Les dés énergie, ce sont ces dés-là que vous allez lancer pour eh bien, essayer, dans la boîte, pour essayer d'upgrader vos compétences. Donc le tour de jeu se divise en 4 phases. La phase énergie, aventurier, déplacement des monstres et attaque des monstres. Alors pour la phase énergie, eh bien, vous allez prendre vos 3 dés énergie, vous allez les lancer et vous allez les placer. Donc là, il n'y a pas de relance possible, sauf avec la sorcière. Et vous allez les placer sous le déplacement, l'attaque, la défense. Jamais sous la portée. Hop, je monte ça un petit peu. Voilà, jamais sous la portée. La portée, vous pourrez l'upgrader, on verra comment, mais pas avec vos dés énergie. Voilà. Donc par exemple ici, je décide de mettre 3 déplacements, 4 en attaque et 5 en défense. Et finalement, vos compétences, eh bien, c'est la somme des dés. Donc là, vous avez 4 en déplacement, 5 en attaque, 6 en défense, et puis toujours 2 en portée pour l'instant. La phase numéro 2, c'est la phase aventurier, durant laquelle vous allez vous déplacer et attaquer. Dans n'importe quel ordre, vous pouvez vous déplacer un petit peu, attaquer et encore vous déplacer, en fonction du nombre de points que vous avez. Donc pour vous déplacer, eh bien vous pouvez vous déplacer de manière orthogonale, donc horizontalement ou verticalement, c'est 2 points par case, d'accord? Ou en diagonale, c'est 3 points par case. Donc par exemple ici j'ai 4 points, je peux me déplacer de 2, donc il me reste 2 points, et puis de 2, ici, par exemple. Voilà, là j'ai fait mes 4 points de déplacement. Je peux attaquer. Alors là, évidemment, c'est compliqué parce que pour attaquer, eh bien, il faut être à portée d'un ennemi. La portée d'un ennemi, eh bien, c'est ça, la portée, ici. Eh bien, on calcule cette distance exactement avec les mêmes règles que pour le déplacement. Donc moi, si j'ai 2, c'est quelqu'un qui doit être adjacent à moi orthogonalement, horizontalement ou verticalement. S'il est en diagonale, ça serait une portée de 3, comme pour le déplacement, donc je ne pourrais pas. Alors évidemment, si tu es ici, de toute façon, en diagonale, je ne peux pas, et puis j'ai pas d'ennemi, donc je n'ai personne à porter pour attaquer. Donc je reprends mon exemple, imaginons que je commence mon déplacement ici, je peux dire, tiens, voilà, j'ai 4 de déplacement, je fais 2, là je suis à portée de mon ennemi, d'accord, puisque moi j'ai 2 en portée, donc je suis
adjacent à lui, donc je peux éventuellement l'attaquer. Alors, comment on attaque un ennemi? Eh bien, on regarde ma capacité d'attaque, moi c'est 5, sa capacité de défense, 4, donc je fais 5 moins 4, ça fait 1, donc je lui inflige 1 dégât. Donc, de 2, il passe à 1. Voilà. Et je ne vais pas rester là. Comme j'avais 4 de déplacement, j'ai encore 2 possibles. Donc je ne peux pas aller en diagonale, ça serait 3. Donc je reviens ici, 2. Voilà. Et là, j'ai fini ma phase de déplacement. Alors pour l'attaque, on a vu comment on attaquait. Il y a également une règle qui est la ligne de mire. La ligne de mire vous permet de savoir si vous êtes en mesure de toucher un ennemi. Il faut que un angle, un coin de votre dé puisse être relié par une ligne droite à un coin du dé suivant. Donc c'est-à-dire que si vous êtes ici, vous ne pouvez pas l'attaquer parce que ce coin-là, eh bien, tape là-dessus. Et donc on considère que si ça tape là-dessus, ça passe pas. En revanche, si vous êtes là, eh bien regardez, ce coin-là peut tout à fait toucher l'ennemi ici, sans souci, malgré le fait qu'il y ait ici un bloc. Alors, quelle portée je devrais avoir pour le toucher, même si je suis dans sa ligne de mire? Là, en revanche, il faudrait que j'ai d'ici à là 3 et de là à là 2, donc il faudrait que j'ai 5 en portée pour le toucher à cette distance-là. Mais en tout cas, c'est possible. Ici, par exemple, c'est tout à fait possible de toucher cet ennemi-là, voilà, parce que d'ici, tac, je peux éventuellement le toucher. Alors, il faudrait le vérifier. Peut-être que je m'engage un peu beaucoup, mais oui, regardez, je peux le toucher sans problème. Et là, il faudrait que j'ai 2, 4, 7 pour le toucher, et je n'ai que 2 en portée. Voilà la phase, la phase aventurier, où on se déplace et on attaque, avec cette règle de la portée, qui est la même que pour les déplacements, et de la ligne de mire, où je ne peux pas attaquer quelqu'un que je ne vois pas. Voilà, la phase numéro 3, eh bien, c'est la phase du déplacement des monstres. Chaque monstre va tenter de se rapprocher le plus possible de moi, avec sa capacité ici de déplacement. On va commencer par bouger le monstre qui est le plus proche de moi. Donc si je reprends cet exemple-là, c'est lui. Alors je vais dire que je me suis déplacé par exemple ici, admettons, voilà. C'est à lui de se déplacer, c'est lui le plus proche. Et donc lui va chercher à se déplacer, pas le plus près, le plus collé à moi, mais dans la position où il est le plus à portée de moi. Je m'explique. Lui, il a une portée de 3. Donc, avec un déplacement de 5, il pourrait faire 2 et 2, 4, et rester là, collé à moi. Mais finalement, il est vraiment collé alors qu'il a une portée éventuellement de 3. Donc, son intérêt, c'est de faire ça. 2 et 3, 5. Donc là, il a fait ses 5 déplacements. Et il est ici en diagonale à une portée de 3. Pourquoi? Parce que ça a l'avantage. Lui, il peut me toucher, mais moi, je ne peux pas parce que j'ai que 2. Donc moi, il faudrait que je me déplace pour le toucher. Voilà. Donc, le premier monstre s'est déplacé comme ça. Et le deuxième va faire pareil. Donc il est là, il a 5 de déplacement. Donc il va faire 3 et 2, 5. Voilà, il se rapproche le maximum possible. Voilà. Un monstre peut passer sur un monstre, mais il faut qu'il atteigne quand même une case vide. Là, par exemple, si celui-là, il lui restait 2 en déplacement, il ne pourrait pas lui monter dessus. À la limite, il pourrait aller là, pour faire le tour, mais il ne pourrait pas. Si en revanche, il avait eu 4 en déplacement, il aurait pu faire encore 2 et 2, 4. Voilà. Parce que quand votre monstre n'arrive pas à aller à son maximum de portée, 3, la solution numéro 2, c'est d'aller le plus proche de vous. Voilà pour le déplacement des monstres. Donc, même règle pour vous, 2 horizontales, 3 en diagonale. On commence par bout toujours le monstre le plus proche de vous. Et on essaye, si c'est possible, de le mettre à distance maximale de sa portée à lui. Si c'est pas possible, choix numéro 2, on essaye de le rapprocher un maximum de vous. Voilà. Ils peuvent sauter par-dessus un monstre, enfin, lui marcher dessus, ça compte pour 2 quand même en déplacement. En revanche, pas au travers d'un mur. Les murs restent quand même des obstacles. La troisième phase, eh bien, c'est la phase d'attaque des monstres. Une fois qu'ils sont là, eh bien, vous regardez combien de monstres sont à portée. Donc lui, il est à portée parce qu'il a une portée de 3. Donc lui, oui, il vous touche. Et lui, non. Lui, il devrait avoir 2
et 3, 5, ben, il n'a que 3 en portée. Donc vous avez un monstre qui vous touche. Et donc vous sommez les compétences d'attaque de chaque monstre qui vous touche. Donc il n'y en a qu'un, donc ça fait 4. Vous avez une attaque de 4. Et vous divisez cette attaque par votre défense. Donc 4 et vous avez 6 en défense. Donc bon, ça fait moins de 1. Donc vous faites 4 moins 6, ça fait moins de 1. Donc vous prenez rien. En revanche, imaginons que vous ayez eu, je sais pas, hein, ça. Que 3 en défense. Et lui, il a 4 en attaque. Donc, 4 moins 3, 1. Et ben, vous prenez un dégât. Crac. Voilà. Imaginons maintenant que vous ayez été dans ce cas-là, avec 2 monstres qui vous attaquent. 2 monstres qui vous attaquent, il y a 4 de compétences pour chacun, donc ça vous fait 8 points d'attaque contre vous. Et vous, vous aviez ici, je prends cet exemple-là, vous aviez 3 en défense. Donc 8 contre 3, hein, on fait 8 divisé par 3, hein, 3 fois 2, 6, on prend au chiffre inférieur, donc 2, vous avez 2 coups qui vous arrivent dans les dents, d'accord, hein, vous considérez que vous avez 4 de protection, donc le premier vous attaque de 4, non, vous avez 3 de protection, pardon. Le premier vous attaque de 4, donc il vous met un coup. Et le deuxième vous attaque de 4 et il vous met un autre coup. Donc là, de 5, vous passez à 4 et 3. Voilà. Compliqué. Donc voilà, on prend la somme des attaques, on la divise par votre défense, vous regardez le résultat arrondi. Voilà, donc vous voyez que quand vous êtes attaqué de manière multiple, ça peut aller très très vite. Hein. Si vous n'avez pas de bonnes compétences en défense, parfois il vaut mieux passer son tour en mettant les gros dés en défense pour essayer de limiter le cas, quitte à pas attaquer, plutôt que d'infliger un dégât à un monstre et de vous en prendre 3 dans les dents. Voilà. Après qu'un monstre a attaqué, si vous avez survécu, eh bien, vous débutez un nouveau tour avec une nouvelle phase énergie. Donc, hop, vous reprenez ça et vous continuez, vous relancez, vous replacez vos dés et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez tué tous les monstres. Donc là, si vous lui infligez un dégât, vous l'enlevez. Et puis lui, un jour ou l'autre, si vous arrivez à le battre, vous l'enlevez. Et là, vous avez réussi le niveau. Donc on considère que, hop, vous déplacez jusque là. Vous tournez votre map sur le carte numéro 2, où là vous reprenez ici, hein, toujours les escaliers qui sont en bas, vous reprenez là. C'est les ennemis numéro 2, donc il y en a 2 ici. Ils sont cette fois-ci de puissance 3, ces squelettes. Donc là, ça va quand même se corser. 3 et 3. Et là, au moment où vous commencez un nouveau niveau, vous avez le choix suivant. Soit vous regagnez tous vos points de vie, vous repassez à 6, soit vous upgradez une de vos compétences de base, dont la portée. Vous savez que vos dés énergie, vous ne pouvez pas les mettre sur la portée pendant le jeu. En revanche, quand vous upgradez, vous pouvez upgrader la portée. Upgrader la portée à 3, c'est pratique parce que ça vous permet de taper en diagonale. Bon, mais vous pouvez upgrader défense, déplacement et attaque. Objectivement, les déplacements, je trouve que c'est pas très utile parce que vous allez voir que la map est tellement petite que finalement les ennemis vont toujours se déplacer à un moment donné pour venir vous taper. Ça va prendre peut-être un tour de plus, mais une fois qu'ils sont collés à vous, ils vont vous asmater, vous ne pourrez pas vraiment fuir, même avec deux en déplacement supplémentaire, c'est pas énorme. La portée, c'est très utile de pouvoir taper en diagonale, ça vous évite de vous déplacer. Et puis évidemment, attaque-défense, c'est primordial. Voilà, et vous continuez comme ça jusqu'à ce que soit vous arriviez à battre les ennemis du niveau 12, soit que vous décédiez en n'ayant plus que1 d'énergie et vous prenez un coup, boum, vous êtes mort et vous êtes arrivé au niveau 2. Voilà, tout simplement. Alors, je vous propose qu'on fasse une partie, tout simplement, pour vous montrer ça. Je vais essayer de vous dérouler et tout ça. Donc là, vous avez compris l'ensemble. Je vais me mettre en disposition sur le numéro 1. Et c'est parti avec ma sorcière. Et on est parti. Voilà, alors, hop,
Bon, le premier tour, je sais qu'eux ne me toucheront pas, moi non plus. Ou s'il y en a un qui me touche, il va me toucher de 3. Oui, bon, on s'en moque. Premier tour, ça va pas jouer à grand chose. Je vais faire ça, donc je vais me déplacer de 3, c'est-à-dire de pas grand chose. Je vais me déplacer de 2 en fait. Je peux pas attaquer, donc c'est tout. Ensuite, le plus proche de moi, je pense qu'ils sont à peu près équidistants. Non, ça doit être lui le plus proche. Il se déplace de 5, donc 3 et de 5. Et lui, bah, il va faire pareil, 3 et de 5. Ils attaquent, ils ont une portée de 3, personne n'est à portée, donc ils ne m'attaquent pas. On continue. Alors. Aïe, 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 aïe. Bon, là c'est compliqué, je vous avoue. Parce que j'ai quand même des dés de mouise. Alors je vais reculer. Je vais reculer là. Et je vais rien faire. Parce que je ne suis pas à portée. Eux se déplacent, donc 5 ça fait 3 et 2, 5 éventuellement. Mais du coup il ne le fait pas parce que là il... Ah bah si, il est obligé parce que regardez, 3 de portée là, ça serait 2 et de 4 de portée. Donc il est obligé quand même de se mettre là. Et lui, 3... non pardon, lui ça fait 2 et de 4, mais ça serait pareil, donc il est obligé de se mettre là. Donc là en fait ça y est, je me suis fait enfermer. Ce qui est évidemment très mauvais. Très très mauvais. Là il m'attaque. Donc ils sont 2 à m'attaquer. À 4, donc ça fait 8 d'attaque. Moi j'ai 4 de défense. Donc 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc là, déjà, je me prends 2 coups dans le museau. Donc c'est quand même extrêmement compliqué pour moi de m'en sortir. Alors, qu'est-ce que je peux espérer faire? Bouger, ça sert à rien, je ne peux pas bouger. Parce que je ne peux pas passer par-dessus un monstre. En revanche, attaquer, oui. Les deux vont m'attaquer, quand même. Donc, à nouveau, je vais avoir 8 d'attaque. Donc j'ai tout intérêt à mettre 7, ça changera pas grand chose par rapport à ça. 6, ça changera rien. Bon, finalement, ça va rien changer du tout. Donc je vais faire ça comme ça. Donc je bouge pas. J'attaque à 6. Donc 6, j'attaque le premier, lui par exemple. 6, il a 4. Donc je lui enlève 1 point. Il aurait fallu que je fasse 8 pour lui en enlever 2. Donc j'enlève 1 point. Donc les deux continuent à m'attaquer. Ils m'attaquent donc les deux à 8. Alors, ils peuvent éventuellement se déplacer, mais toujours à portée de 3. Et ils peuvent pas. Ils pourraient reculer, mais ils seraient plus à portée de 3, donc ils vont rester là. Et donc là, ils m'attaquent à 8. Je suis à 7 de défense. Donc, ils m'infligent 1 point de dégâts. 4 et 3. Donc là, je commence déjà le premier niveau de manière très très difficile. Je rejette. Alors. Ah, alors là, c'est plus la même chanson. Là, c'est plus la même chanson. Là, je vais me défendre à 5, ça suffira, hein, parce qu'il y en a qu'un qui va m'attaquer. Je vais attaquer à 5, et je vais me déplacer à 6. Donc, je commence à attaquer à 5. Le premier, qui a 4 de défense, donc je le tue. Hop. Ensuite, je me déplace. J'ai 6 de déplacement. 2, 4, 6. Et lui m'attaque. Donc il a 5 de déplacement. Donc ça fait 3 et de 5. Vous voyez, ils arrivent toujours à se coller. Hein. Et là, il m'attaque à 4. Et moi, je suis à 5 en défense. Donc il ne se passe rien. On continue. On continue. Donc... Hop là. On continue. Là, qu'est-ce que je peux espérer faire? Il faut toujours que je pense à me protéger. Il faut toujours se protéger au-dessus. Hein, parce que là, si j'ai 4 en protection, il m'attaque à 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. J'ai quand même un dégât. Hein. Donc là, j'ai intérêt quand même à me protéger comme ça. Vous voyez, voilà, et donc à me déplacer comme ceci. Là, je vais l'attaquer à 4. Lui, il a 4 de défense, moi j'ai 4 d'attaque, donc je lui mets un dégât. Puis je vais me déplacer de 4. Bon, voilà, hein, ça va faire 2 et 2, 4. Lui va se déplacer aussi ici. Il va rester à portée maximale de 3. Et il va m'attaquer. Il m'attaque à 4.
Mais moi, je me défends à 6, donc il ne se passe rien. Voilà, et puis là, c'est le coup de grâce. Le coup de grâce, je me déplace de 4, je me déplace comme ça. Je fais une attaque à 6, et lui, une défense à 4, donc je le tue. Et puis voilà, après, tranquillement, je peux aller jusque-là. Et j'ai fini le niveau 1. Bravo. Alors, j'ai pas utilisé le truc de la sorcière où j'aurais pu relancer les dés. Et là, finalement, du coup, j'étais un peu bête parce que ça m'aurait sûrement beaucoup aidé. Donc, je reprends à 3 ici. Mais les squelettes sont à 3, donc là, ben, ils vont être beaucoup plus durs à battre, évidemment. Ça va être compliqué. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets tout à 6 ou est-ce que je prends une compétence? Ben, franchement, j'aimerais bien prendre une compétence, mais non, à 3, je peux pas. Hein. Je vais faire ça. Hein. Et je commence le niveau 2 avec des jets merdiques, mais je pense que c'est assez pour pas être emmerdé. Si je fais 1 comme ça, je ne devrais pas être emmerdé. Ensuite, c'est à eux de se déplacer. Le plus proche, c'est lui. Il peut se déplacer de 4, 2 et de 4. Il a une portée de 4, 2 et de 4, donc il ne me touche pas. Lui, il va faire pareil, 2 et de 4. Il ne me touche pas non plus. Tout va bien. Ensuite, là, ils vont clairement m'attaquer. Hein. Ils vont clairement m'attaquer. Donc là, ça va être difficile. Soit je vais les chercher. Pour aller les chercher, il faudrait quand même que je fasse 2 et de 4 pour en taper 1. Et après, il faudrait que je revienne. Et je ne pourrais pas revenir. Donc là, les deux vont mater derrière à 10 d'attaque. 10 d'attaque, c'est beaucoup. Hein. 10 d'attaque, si je fais ça, ils me mettent qu'un seul coup. Ils me mettent qu'un seul coup. Maintenant, si je fais ça... Ouais, non. Écoutez, je vais faire ça. Je vais m'enfermer encore une fois. Hein. C'est pas très intelligent peut-être, mais je vais m'enfermer. Je vais faire ça. 3. Et donc j'attends. J'attends. Lui, c'est le plus proche pour se déplacer. Il se déplace de 4. 2 et de 4. Et lui, 2 et de 4. Est-ce qu'ils sont à portée? Lui, non. C'est une portée de 4, donc lui, ça ferait 2, 5. Et lui, en revanche, portée de 3, il est à portée, donc il m'attaque. Il m'attaque de 5, mais j'ai 6 en défense, donc il ne me fait rien. L'avantage d'avoir fait ça, mes amis, c'est que lui, il va devoir faire le tour. Donc moi, à la limite, je vais essayer de me déplacer par là, maintenant, pour m'éloigner de lui, et je serai à 1 contre 1. À 1 contre 1, mais il va quand même me taper, lui. Donc là, typiquement, je ne vais pas réussir à me défendre assez. Donc j'ai utilisé mon niveau de sorcière, je fais ça pour dire que j'ai déjà utilisé. Voilà, pour dire que je relance. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Merde, c'était 5, je vais dire que je vais me défendre comme ça. Oh là là, ouais, c'est pas terrible, hein. Mais bon. Parce que là, je me déplace de 3, c'est un peu nul, parce qu'il y a 2, 4... Et ouais, il va me toucher au tour prochain, lui. Putain, il aurait fallu que je me déplace de plus... de 4, mais de 4 je l'aurais pas touché. Ouais, tant pis. Tant pis, je vais faire ça. Je me déplace de 3, donc de 2 en fait. Je peux faire plus. J'attaque. J'attaque en 4. Lui, il a 4 de défense, donc c'est-à-dire que je lui mets un coup. Et voilà. Ensuite, c'est à eux. Donc lui qui est le plus proche, il va se reculer. Ici. Pour être à 4 de portée. Et lui, il va faire, en déplacement, il a 4. 2 et de 4. Et il est à portée aussi. Donc là, les deux m'attaquent en même temps. Bon, j'ai voulu m'isoler, mais j'ai pas vraiment réussi. Donc il m'attaque à 10. 10 et je suis à 6. Donc 10 divisé par 6. On n'est pas à 12 encore, donc on est toujours à 1, quelque chose. Donc je prends un coup. Ok. Bon, ça va... Oh là là, non, ça va pas du tout. Parce que là, j'ai vraiment des jets de merde. Donc ça va pas du tout. Putain, ouais, c'est nul à chier. C'est nul à chier. Ah, et s'ils vont me réattaquer, les deux vont me réattaquer, c'est un truc de dingue. Tant pis, je me déplace. Oh là là là. Ah, tant pis, je fais ça. Hein. C'est pas grave.
déplacer de 2, 2. J'attaque de 5. Il a 4, donc je leur mets un coup comme ça. Ensuite, c'est à eux de se déplacer. Donc lui, il se redéplace comme ça pour être à 4. Et lui, il se déplace comme ça pour être à portée de 3. Les deux m'attaquent, donc ça fait 10. Et j'ai 3. Voilà, là, là, là. Waouh. Ça, c'est chaud. Mais bon. Ah ouais, non, c'est chaud, là. Oh là là, il m'attaque à 10 et j'ai 3 de défense. Donc 10 divisé par 3, ça fait 3, quelque chose. Donc je me prends 3 coups dans les dents. Là, je suis directement, je passe de 5 à 2. C'est nul à chier. Et j'ai vraiment intérêt à le tuer tout de suite, lui. Sinon, je suis mort. Sinon, je suis mort. Donc, déjà, je vais faire 5, 6 en défense. Et voilà, 5 en déplacement. Je peux faire ça. 3 et de 5. J'attaque en 5. Lui, il est en 4, donc je le tue. Et lui se déplace de 4. 2 et de 4. Il n'est pas à portée. Il ne se passe rien. Merde, c'était un 3. Oh, et un 6. Pardon. Je vous jure, je vous jure. Bon, bah là, c'est pas mal. Hein. C'est que je vais clairement faire ça. 3 en déplacement ici. Sur mes 4. J'attaque en 7. Il a 4 de défense, donc il se prend un shoot. Lui se met à distance. Il m'attaque en 5, mais j'ai 7 de défense, donc il ne se passe rien. Ah ben voilà, les bondés, ils sont là. Regardez ça, là. Chaque fois, je redescends, me remettre au contact, parce que j'ai que 2 de portée. Je l'attaque de 6. Il a 4. Boum, il se prend 1. Lui se recule pour se mettre le plus loin possible, donc à 3. Il m'attaque en 5, j'ai 7, donc il ne se passe rien. On continue. Et voilà, là c'est la mise à mort. Là j'ai les bons trucs. Voilà, donc là je me redéplace ici. Boum, je leur ai infligé un dégât. Et je gagne le niveau 2. Et je passe au niveau 3. Alors à niveau 3, 2, hein, j'ai un gobelin là, ou un orc, pardon, à 5. Mais j'en ai qu'un. Mais il a 5. Et regardez ses capacités, 7 en attaque, 7 en défense. Ça veut dire que si je garde ça, il faut que je fasse 6 pour le toucher. D'accord? Mais même si je fais 6 en défense, ben, il va me toucher quand même. Hein. Donc c'est quand même, ça va être très compliqué. Mais maintenant à 2, ben, qu'est-ce que je peux faire à 2? Je suis obligé de faire ça. J'ai mal géré mon premier niveau. Ça m'a handicapé pour le reste de la partie. C'est comme ça. On continue le niveau 3. On y croit, plus trop, mais on y croit quand même un peu. Parce que là, bon, pas avoir amélioré, c'est quand même assez catastrophique. Il se déplace pas beaucoup en revanche, il n'est pas très mobile. Bon, ben... D'accord, ok. Si je me déplace de 4, ça fait 2 et de 4. Voilà, je fais rien. Lui, il se déplace de 3. Voilà. Ça, en revanche, c'est intéressant, sa portée, c'est 2. Donc, comme il a une portée de 2, il faut vraiment qu'il soit collé à moi. Ah oui, attendez. Il faut qu'il soit collé à moi pour me toucher. Mais oui, avec un truc de 3, il va réussir à être collé à moi. Bon, peu importe. Allez. On essaye. On essaye, on essaye, on essaye. Ben, on essaye... on essaye pas grand chose, parce que là, finalement, 6 et 6, c'est bien. Mais je vais pas réussir à me coller à lui, là. Je vais pas réussir. Donc je vais faire ça, je vais me reculer. Whip. Tout simplement. Et je vais attendre que ça se passe. Et lui va faire 3 en déplacement, mais il n'est pas à portée, donc il fait rien. Alors là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, ben là, je peux essayer de faire. Je peux essayer de faire quoi? Ah non, parce que 5 en attaque, je ferai rien. Il faut que je l'attaque absolument à ça. 2 et 2, 4. Non, ça va pas changer grand-chose. Donc je vais faire ça. Je vais l'attaquer comme ça, et tant pis, je vais me prendre un coup, mais de toute façon, c'est le jeu. Hein. Donc 2, je me mets là. Je l'attaque en 7.
contre 7. 7, c'est 10 par 7, ça fait 1. Donc lui, il se prend un shoot, il bascule à 4. Et voilà. Lui, il peut se déplacer, mais il est déjà à portée maximale, donc il va rester où il est. Il m'attaque. Il m'attaque en 7 contre 5, donc il me met un coup. Et là, ça va être un peu le combat des titans, sauf que moi, il faut que je fasse obligatoirement un 6 pour le toucher. Si je fais pas de 6, je le touche pas. Donc vous voyez, compliqué quoi. Donc là, je vais faire, ça va être la fuite en avant. 5 en déplacement, ça fait 2, 5. Et je fais rien. Et lui, il fait 3. Et il peut pas me toucher. Là, on est en train de se courir après. On est en train de se courir après. Tant que j'ai pas fait un 6, je peux pas le toucher. Donc, vous voyez, ça sert pas à grand chose. Donc là, je vais refaire ça. 3 en déplacement. Lui, 3 en déplacement. On est en train de se courir après. Hein. Tant que j'ai pas de 6, je peux rien faire. On continue. Hein. 3 en déplacement. Lui, il fait 3 en déplacement. Allez! Oh là 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 là. Non, j'ai pas. Bah, tant pis, je refais un 5. 3 en déplacement, 3 en déplacement. On va faire ça longtemps, mais... Et encore une fois, hein. Là, je le fais même plus. Ah, voilà, là, j'ai un 6. Bon, là, je pourrais éventuellement... Et je vais me reprendre un coup. Et de toute façon, je suis obligé. Si j'arrive pas à me déplacer, parce que là... Ah, si. Regardez ça, les amis. Regardez ça. 2 en défense. Couillu le caribou. 6 en déplacement, je fais 2. Ah merde, mais non, il va quand même me toucher. Non, 2. Ah, c'est pas assez. Putain. Parce que j'allais dire, là, c'est 6 en déplacement, je fais 2. Je le tape, après je fais 2. Ça fait 4. 6. Et lui, il peut se déplacer de 3, donc il peut se déplacer comme ça, et il sera à portée, donc il va me toucher. Ah non, c'est pas bon. Là, dans tous les cas, il va me toucher. Tant pis, bah, je fais ça, je l'attaque, et je me défends à 6. Donc je l'attaque, 7, 7, donc je lui mets un coup, il passe à 3. Je me déplace de 2. Lui, il se déplace comme ça, il est à portée, il m'attaque de 7, j'ai 6, donc je me prends un coup, et je suis à 4. Waouh, c'est showtime! Allez! Ah bah là, c'est pas mal. Ça, en revanche, c'est pas mal. Parce que là, je vais l'attaquer comme ça. Regardez. Là, je l'attaque, 7, donc je lui mets un coup, il passe à 2. Je me déplace de 3, je me mets là. Lui, il se déplace de 3, donc il va faire 2, mais c'est tout. Et il n'est pas à portée, donc il fait rien, le bougre. Et là, 1, 3, 3, bon ben là je peux absolument rien faire. Donc là je vais utiliser ma capacité de sorcière pour relancer. Et je fais un dé tout aussi pourritos. Ben, on est reparti pour se courir après. Hein. Voilà, on va faire 3, lui va faire 3. Voilà, là on est vraiment parti à nouveau. Oui, 3, 3, voilà, pour se courir après. Autour de tout ça. Parce que si je me mets là, ça fait 2, 4, 6. Et il va pouvoir me toucher quand même, ouais. Non, mais pareil, on va se courir après. Il faudrait que j'ai 2, 6. Non. Je vais quand même jouer le jeu. Je veux qu'il y ait 2, 6. Là, pour l'instant, bon, il ne se passe rien parce qu'on se court après comme ça. Donc, je suis... Voilà, oh, 3, 6. Oh, ça, c'est pas formidable, ce dé-là. Qu'est-ce qui se passe là? Je fais 2. Boum, je l'attaque à 7 contre 7, donc il se prend 1. 2. 4. 7. Voilà. 2, 4, 7. C'est ça. Lui, il se déplace de 3 et il n'est pas à portée. On recommence. Bon. Notre petite course effrénée autour du truc. Bon, là, on va dire qu'on reste comme ça parce que ça ne change pas grand-chose. Et voilà. Et là, j'ai à nouveau un 6.
Voilà, je me déplace ici, boum, je le tue. Voilà. Donc, là, j'ai fait ça et j'arrive au niveau 4 ici, avec 4 de vie, ce qui est nul. Mais là, attention, le niveau 4, il est tout seul, mais il est à 5. Donc, c'est chaud. C'est chaud, chaud time, les enfants, parce qu'en plus, il se déplace vite, il a une grande portée, donc lui, il va vraiment frapper fort, le bougre. Donc, si je veux éventuellement commencer à upgrader, je vais me garder à 4. C'est très, très risqué, mais je le tente, les amis. Mais cette fois-ci, je vais upgrader ma défense. À 2. Et on est parti. Comme en 40. Bon, je vais faire un petit déplacement léger de 2 et je vais rien faire de plus. Lui, il se déplace de 5, 3 et de 5. Ah bah non, là, du coup, il m'attaque. Et donc, j'ai tout intérêt à faire ça. Il m'attaque de 5, je suis à 8, donc il se passe rien. Ah oui, là, lui, il rentre dans le gras, dans le vif du sujet tout de suite, quoi. Parfait. Donc moi, une attaque à 5... il faut que je sois au moins à 6, donc là, je suis protégé. Et là, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le toucher, donc ça ne sert à rien vraiment de faire ça, mais au moins je suis protégé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me rapprocher de lui pour le faire reculer. Regardez, je vais faire ça, ici. Je l'attaque à 3, mais il ne fait rien. Lui, il m'attaque à 5, mais il ne se passe rien. Enfin, avant de m'attaquer, d'ailleurs, il se recule. Hein. Il est à 5 de distance, au maximum. Donc il va se mettre là, 3 et 2, 5. Vous voyez? Donc je l'ai fait un peu reculer. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de faire reculer? Je ne sais pas, mais... Et là, j'y vais. Je suis à 5, 2 et 2, 4. Là, j'attaque à 5 contre 5 d'attaque, donc je lui mets un petit coup. Derrière les écoutilles, crac. Lui va se reculer pour se mettre à distance. Et il va m'attaquer. Il m'attaque à 5, mais je suis à 6, donc il ne se passe rien. Oh, c'est beau, 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 beau. Alors 6, 2, 4. Voilà, je l'attaque à 7 contre 5, donc je lui mets un coup. Lui, il se recule comme il peut. Il doit être à 5 de distance. Donc il peut faire ça, ça, pour se mettre à 4. 3, 5, et là il est à 4. Il m'attaque à 5, je suis à 8, donc il ne se passe rien. Oh, bah oui, c'est très bon tout ça. C'est vraiment très bon. Je vais faire 6 de déplacement, donc ça fait 2. Je l'attaque à 5, donc je lui mets un coup. 2, 4, 6. Et lui, il bouge pas, il est déjà à 5. Et il tape à 5, et moi je suis à 6, donc il se passe rien. Là, je me déplace comme ça. Alors là, en revanche, ouais, si, c'est bon. Je me déplace 4, donc je prends 3. J'attaque en 5, il est à 5, je lui mets 1. Lui, il m'attaque en 5, mais j'ai 6, il se passe rien. D'ailleurs, oui, il avait reculé. Pour m'attaquer, il avait reculé de là. Là, il a porté, donc c'est bon. Wow, 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 what do you do? What do you do? Voilà, et puis là c'est quasiment plié. Ah non, c'est pas plié. C'est pas plié, c'est pas plié, c'est pas plié. Je vais faire ça, hein, 5. Mais j'ai pas d'attaque. Ah bah non, 5, 5, je peux pas en fait. Ouais, j'ai intérêt à me déplacer. 7, j'ai intérêt à me déplacer là. Je vais faire 3, 5, 7. J'attaque pas évidemment. Lui, le plus proche, il va faire 2, 4. Et puis voilà. Hein. Ok. 2, 4. Et voilà, là je vais faire ça. 7, 2, 4, 7. Et j'attaque de 5. Boum. Et je le tue. Voilà. Donc ça y est, le 4 est mort. Je passe au niveau 5. Toujours les araignées.
Elles sont toujours de niveau 2, mais vous voyez qu'au niveau 5, cette fois-ci, contrairement au niveau 1 où elles étaient que 2, et bien là, elles sont 3, 5, 5 et 5. Là, ça devient un peu compliqué à battre. Ça devient même très compliqué à battre. Mais je vais rester à 4, ce qui est à mon avis une bêtise, mais c'est pas grave. Et je vais upgrader mon attaque. Ah, tac, tac, tac. Voilà, et c'est parti! C'est parti, c'est parti. Je vais essayer de foncer sur lui. Donc en défense, parce qu'il va m'attaquer forcément. Ah ouais, donc je vais faire ça et ça. J'ai 7 en déplacement, je fais 2, 4, 6. Je l'attaque en 5, il a 4 de déplacement, donc ça fait ça. Et maintenant, c'est à eux de se déplacer. Lui, il est au plus proche. Il peut se reculer comme ça pour être à 3. Lui, ensuite, bah, il peut avancer, mais il n'est plus à portée. Et lui, il fait 3, ça, et il n'est pas à portée non plus. Parfait, donc il n'y en a qu'un qui m'attaque. Il m'attaque à 4, mais j'ai 5, donc il ne se passe rien. Le premier coup, ouh, là, on est face à un coup de merde. Est-ce que ça vaut le coup que je le relance? Waouh. C'est chaud, parce que là, les deux vont m'attaquer. Ouais, 2 vont m'attaquer à 8. Non, c'est mort, je le relance. J'utilise mon pouvoir de la sorcière pour relancer l'attaque suprême. Je me déplace de 3, donc je me déplace comme ça, pour être à proximité. J'attaque de 7, je me défends de 8. J'attaque de 7 contre 4, donc lui je le tue. Voilà. Ensuite, eux se déplacent. Alors, portée de 3, donc lui il est obligé de se coller. Hein. Et lui il va faire 2. S'il fait 4, c'est mort, il va faire 5. Il va être obligé de se coller aussi. Donc les deux m'attaquent à 8. J'ai 8, donc 8 divisé par 8, ça fait 1. Donc ils me mettent quand même un coup. Et là, je deviens... je me suis enfermé, comme dans le niveau 1. Et ça devient très difficile. Là, je pense que pour les araignées, ne jamais s'enfermer. Parce que c'est très compliqué de s'en sortir si on est enfermé. Surtout enfermé ici. Parce que là, elles n'ont pas... Ben, oui, il ne faut pas s'enfermer. Il faut au contraire aller ici, à mon avis, pour leur laisser l'opportunité de se reculer. Parce que si je me mets dans un coin, elles ne peuvent pas se reculer pour me toucher, donc elles restent collées à moi et je suis bloqué. Donc là, à mon avis, c'est quasiment, on peut le dire, la fin de partie. Parce que là, elles vont me réattaquer à 8. Donc je peux rien faire de plus que me protéger à 5, mettons. Déplacement, je ne vais pas me déplacer. Moi, je vais attaquer à 7. C'est même pas suffisant pour le mettre 2 coups. Donc j'attaque à 7, je mets un coup. Ils ne peuvent pas vraiment reculer si elles veulent être à portée. Donc les deux restent là et m'attaquent à 8. Et moi, j'ai 5, donc ça fait ça. Ah, c'est compliqué, complicado. Allez, c'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible, je vous le dis les amis, c'est pas impossible. Parce que là, si j'attaque à 5, imaginons que j'attaque à 5. Donc je le tue. Après j'ai 7, ça fait 2, 4, 6. C'est possible. Regardez. Regardez. J'attaque à 6. Je le tue. Je me déplace à 7. 2, 4, 6. La fuite en avant. Lui se déplace à 5. Ah non! S'il se déplace à 5, évidemment, il va être au contact. Ah non, ouais, il se peut pas. Ça fait 3. Et de 5, il est au contact. Il attaque à 4. J'ai 3. Donc il me met 1. Ouh là là là, ça va être dangereux. Pour fuir, ça va être très compliqué. Là. On ne peut pas vraiment fuir avec ces bestioles-là. On ne peut pas vraiment fuir. Bah, de toute façon, je ne vais pas fuir. Hein. Je reste où je suis. J'attaque à 5, donc je lui mets un coup. Lui va se mettre ici pour être à portée de 3. Il m'attaque à 4, je suis à 6, donc il ne se passe rien. On continue. Voilà, là je me déplace. Crac. Et je lui inflige un dégât. Et je le bats à 1. Ouais, hein, c'est compliqué. Hein. Donc là, je bascule au niveau 6 sur les squelettes. Mais j'ai plus qu'1 de vie. Et les squelettes, ils sont 2 à 3.
de vie. 2 à 3 de vie. Ce qui n'est pas énorme finalement. Et ben là, j'ai quand même vraiment intérêt à me remettre au maximum et sans upgrader mon personnage. Voilà, et on continue sur le niveau 6. Allez, niveau 6. Et on considère que c'est pas impossible. Voilà, donc ben là, je vais me déplacer de 2, alors je sais pas trop, je vais me mettre là. Puis je peux rien faire d'autre. Lui, il se déplace de 4, donc 2 et de 4. Et lui de 4, 2 et de 4. Est-ce qu'ils peuvent... Ils sont pas à 4 de portée. Donc, personne ne me touche. Donc, c'est pas mal. Et on est... petit part sur... Voilà, de toute façon, ils vont devoir m'attaquer les deux. Si je fais 2, 4, 6, non, c'est mort. Qu'est-ce que je peux faire? Non, où je vais tourner autour, là. Parce que si je fais ça, tant pis, mais... Non, là, 7. Le problème, c'est que 7... Ah, j'aurais eu un 6, là. J'aurais pu infliger 2 d'un coup. C'est compliqué, je vais faire ça. Je vais me déplacer là. Voilà. Donc, le plus proche, c'est lui. 3, 6, et ou 2, 5, 7. Donc c'est par le haut. Il va se déplacer donc de 4. Il va faire 3. L'autre, c'est lui. Bah, il va faire 3. Du coup, il va rien se passer en fait. Et on continue. J'ai toujours pas de 6. C'est compliqué. Ouais, je peux quand même essayer d'aller attaquer peut-être. Ouais, je vais essayer d'aller attaquer, tiens. Je vais essayer d'aller attaquer. Pourquoi pas? Allez, 4. Je fais 2, 4. J'attaque de 4. Il a une défense de 4, donc je lui mets un coup. Hop. Ensuite, qui m'attaque? Bah, les deux m'attaquent. Lui, il m'attaque à 2 et lui, il m'attaque à 4. Il m'attaque aussi. Donc, j'ai 10 attaques pour 7, donc je prends un dégât. Alors, lui aurait pu se mettre là. Voilà, oui, voilà. Allez, c'est parti. Ah oui, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais l'attaquer à 8. Et voilà. Donc là, 4, je remonte ici. 2. J'attaque à 8. Donc je lui mets 2 dégâts. Je le tue. Et il me reste 2 de déplacement. Est-ce que je les utilise ou pas? Bon, ça va rien changer du tout. Je les utilise pas. Lui, ben, va se mettre là. Il est à 4 de déplacement, il m'attaque à 5, mais je suis à 6, donc il se passe rien. Ah, et là, la partie, du coup, prend un autre envergure, parce que là, évidemment, le bougre, il va pas tenir très très longtemps comme ça. Hein. Là, 1 ici, moi j'attaque à 8, lui il a 4, donc 8 divisé par 4, ça fait 2, donc 2, je lui prends 2 coups. Lui se recule, il m'attaque de 5, mais j'ai 5, donc bon, il me met un coup quand même. Hein. C'est vrai, j'ai peut-être été un peu gourmand en faisant ça, et bon voilà. Ouais, j'ai juste un peu bête là, j'ai perdu un point de vie un peu bêtement. Ok, et puis là, 6-6, j'arrive, boum, je le tue. Donc j'ai passé le niveau 6. J'arrive au niveau 7, à 4. Et le niveau 7, bah, c'est quand même des trolls des cavernes à 5 de vie. Il y en a un là, il y en a un là. C'est compliqué là, 2 trolls des cavernes. Qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je rebascule à 6 ou est-ce que... Oh là là, ils sont à 7-7. Très très compliqué. Soit je me mets en défense, mais même en défense, je vais pas y arriver. Hein. Ouais, je me grade ma défense, tant pis. Pour essayer de... J'essaie de battre le premier. Battre le premier, ça va être dur. Hein. Parce que là, il va falloir que je m'inflige des coups. Non, j'y arriverai pas. Le mec, il part déjà bien défaitiste. Allez, on est au niveau 7, hein, les gazous, là, c'est normal. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ils sont quand même... il faut vraiment qu'ils soient au contact. Donc là aussi, je vais pouvoir tourner. Bon, dans la limite de ce que je peux faire. Là...
2, 4, 6. De toute façon, je peux pas taper là. Je peux pas taper. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 8, je vais me mettre là. Et j'attends. J'attends. Lui, il se déplace de 3, ici. Lui, il se déplace de 2, et puis il peut pas plus. Et 2 de portée, il peut pas me toucher. Donc, il se passe rien. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ben là, je peux éventuellement faire ça. 2, je tape. Donc je suis à 7, je le tape, il bascule à 4. Et 2, je remonte. Lui, il se met là pour me toucher. Et lui, il se rapproche comme ça. Il y en a qu'un qui me tape à 7. Et moi, je suis à 8, donc il ne se passe rien. Pour l'instant, c'est pas mal. Là, pareil, je vais lui infliger 8 en attaque. J'inflige 8 en attaque, donc il prend un coup. Ça fait 3. Et moi, je suis à 2. Hop, je me mets là. Ensuite, lui, il se déplace comme ça. Et lui se déplace comme ça. Lui, il m'attaque. Il m'attaque à 7 et je suis à 6, donc il me met un coup. Il me met un coup comme ça. Allez, c'est bon ça. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Non, parce que de toute façon, les attaques à 8, je vais pas faire beaucoup mieux que ça. Donc là, si je le tape à 7, 7, 7, donc je lui mets un 2. Et puis je me déplace de 4, 6. Ah mince, ouais. Ouais, je vais me déplacer de 2, 4, 6. Donc lui se déplace comme ça pour être là, lui se déplace comme ça, lui m'attaque à 7 et je suis à 9, donc il se passe rien. Pour l'instant, tout se passe bien, les amis. Tout se passe très bien. Bon, là, je vais pas jouer à relancer, vu que je peux le faire qu'une fois. Je vais faire 5 de déplacement, je vais mettre comme ça. 3. Et c'est tout. Voilà, donc lui se déplace comme ça, lui comme ça, et il se passe rien de plus. Merde, il était à combien, lui? 5. Merde, il était à combien? Je l'ai tapé une fois, je crois. Il était à 4. Il devait être là. Je sais plus. Bon, je crois qu'il était à 4, j'ai dû le taper une fois. Je sais plus, il était à 5 ou à 4? Attendez, je regarde les vidéos. C'est bon, je suis revenu, il était bien à 5. Il était bien à 5 et... mince, je sais pas, j'avais fait quoi avec mes dés? Je les avais lancés pour faire... Bon, je sais plus où j'en étais, c'est pas grave, je relance. Alors, là... Qu'est-ce que je vais faire? Soit je remonte et je frappe, mais je vais me faire taper. Donc je vais redescendre. Je ne vais rien faire du tout. Quoique lui peut, donc je vais plutôt faire ça. 4, je vais faire 2, 4, voilà. Lui, il se déplace comme ça, lui comme ça, et c'est tout. Et ils font rien. Ensuite. Aïe, 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 aïe. Non, il ne va rien se passer non plus. Allez, je vais me redéplacer comme ça. 2, 4, 7. Lui se déplace comme ça et lui comme ça. Il se passe rien non plus. Allez, allez, allez. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que je peux essayer de le taper. Si je le tape comme ça, c'est bon. Et si je le tape à 5... Alors, je fais 3 de déplacement.
Je tape à 7, donc lui, je lui mets un 1. Et je refais 3 de déplacement. Ok, lui, bah, il fait 2, mais il n'est pas... Et lui, il fait 2, et il n'y en a aucun qui est à portée, donc il n'y en a aucun qui m'attaque. En fait, ils sont assez lourdeaux quand même, hein, les trolls. Ils sont assez lourdeaux, donc ça, c'est quand même pratique pour moi. Très, très pratique pour moi, finalement. Ouais, donc là, si je veux l'attaquer comme ça, bon, je vais tenter ça. 5 déplacements, donc 2, je tape. Ah bah non, si je le tape, lui, il va se déplacer de 3 ici, il va être à portée, il va me toucher. 7 contre 5, bah, il va me mettre un coup. C'est pas grave. Je le tente. Donc je me déplace là, 7, 7, lui, je le tue. Je reviens là. C'est tout. Lui, il fait 3 de déplacement, il est à portée, il me fait 7 contre 5, il me met un coup. Il me met un coup. Voilà. Allez, on continue. On y croit. C'est pas fini. On y croit. Parce que si je fais ça, voilà. Là, je lui inflige 8, donc crac. 3 déplacements, je fais ça. À lui de jouer, il fait ça, il n'est pas à portée, il ne se passe rien. Et là, il est tout seul, un peu handicapé. Donc, il y a moyen que peut-être je le batte. Mais je vais assurer le coup. Là, par exemple, c'est pas possible. Il va me toucher. J'ai pas envie qu'il me touche. Donc, ce que je fais, c'est que je vais me déplacer là et je fais rien. Lui, il va se déplacer là et il peut rien faire. Voilà, on est un peu toujours dans la même configuration où, voilà. Là, en revanche, je vais me mettre ici, au contact. Je vais le taper en 7. Donc, je le tape en 7, le 4, il passe à 3. Lui reste où il est, à portée. Il me tape en 7, mais je suis en 9, donc il ne se passe rien. Continue. Et bien là, pareil. Pareil. Non. Non, pas pareil, parce que là, je vais pas pouvoir fuir. Si je le tape une fois, je vais le descendre en 2. Et après, je peux aller là. Je peux éventuellement aller là. Lui, il va se déplacer ici, il va être au contact. Il va m'attaquer en 7. Donc, il va me mettre la misère. Donc, à la limite, pourquoi pas. Pourquoi pas, je fais ça. Je me déplace d'ici, j'attaque pas. Lui, il se déplace d'ici, il m'attaque en 7. Je suis en 8, il se passe rien. Ça m'évite de dépenser ma sorcière pour rien. Pour rien, voilà. Là. Eh ben tiens, allez, tiens. Regardons ce qu'on peut faire là. Je suis à portée, 8, je l'attaque. Donc je lui mets ça. Je me déplace de 5, ça fait 3. Et je reste là. Lui se déplace de 2. Il n'est pas à portée, il fait rien. On continue. C'est l'avantage, c'est qu'il est un peu lourdeau. Donc en étant lourdeau, j'arrive quand même à... voilà, là je vais me déplacer pour mettre au contact. Je l'attaque pas. Lui, il est déjà à portée, il m'attaque. 7, je suis à 9, il se passe rien. Je fais ça juste pour préparer mon coup suivant ici, où là je vais pouvoir éventuellement l'attaquer. Mais même l'attaquer, je peux pas. Il faudrait que j'ai plus que ça. Donc je vais fuir. Je vais fuir comme ça. Et lui va aller là. Ok, allez. La fuite. Oh là là, ouais, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Tant pis. J'assume de rien faire. Lui, il va se déplacer là. Il m'attaque pas non plus. Oh non. Là, en fait, on se court après. Hein. C'est toujours pareil. Mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Hein. Hop, lui, il se déplace de 3. Voilà. On va se recourir après. Mais il faut que j'ai des dés plus importants que ça, quoi. Voilà, là, c'est pas mal. Là, je me mets en 2. Hop, je me mets ici. Je tape. Je le mets en 1. Lui me tape.
il se passe rien. Voilà, et là, et ben pareil, je le tape en 7, boum, je le tue. Ouh, donc je suis en 2. Alors j'ai pas utilisé mon pouvoir, j'ai été un peu bête, et j'étais au niveau 7, et donc je passe au niveau 8. Je passe au niveau 8, mais je suis qu'à 2, et là, des dragons à 5. Niveau 8, ils sont où? Il y en a un là, et un là. Donc là, j'ai 2 dragons à 5, qui sont eux en revanche très mobiles, donc je vais rebasculer à 6. Voilà. Et on est parti pour le niveau 8. Merde, c'est un 3. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, pour me protéger, ouais, me protéger, bah, ça c'est un 6, c'est bien. Et pour les attaquer, un 5 suffit. Donc je peux tenter ça. 2, 4. J'attaque en 5, lui, donc je lui mets un coup. Et c'est tout. Ensuite, bah, lui se déplace ici, à portée. Et lui va se déplacer 3 et 2, 5, 2, 4. Donc là, les deux m'attaquent à 10, et moi je suis à 6, donc ils me mettent un dégât. On continue. On continue. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, mais c'est pas grave, allez. Je continue pour la gloire. 4, 2, 4. J'attaque en 5. Lui, il a 5, donc 2, 4, il bascule à 3. Ensuite, il se recule, ben, il se recule là. Lui vient là, donc 3 et 2, 5. Donc les deux m'attaquent à 10 et j'ai 8. Donc je prends un autre coup. Allez, il faut que j'arrive à tuer en tuer un des deux. Ça serait pas mal. Si j'arrivais à faire ça, ça serait très bien. Ben, on va tenter, voilà, on va faire ça. Hein. 2, j'attaque en 8, donc ben, il se prend ça. Il recule, lui il reste où il est. Les deux m'attaquent en 10, je suis en 9, donc je prends un coup. Voilà, allez. Est-ce que je vais réussir à le battre? C'est pas dit. Là, ben, à nouveau, je monte, j'attaque en 6, il reprend un coup, il recule. Là, il est déjà à portée. Les deux vont m'attaquer en 10, je suis en 9. Donc, je repère un coup. Bah, c'est pas mal, parce que là, finalement, bah, voilà ce qui se passe. 2. J'attaque en 5, je le tue. 4. Et lui, 2, 5. Il est à portée, il m'attaque en 5, je suis en 7. Il se passe rien. Ah, là, on est bien parti pour peut-être faire quelque chose. Alors, là, si je fais 2, non, ça va pas faire grand-chose. Parce que je me défends en 5, c'est pas suffisant. Bah, sinon, vous savez quoi, je vais aller au contact direct. Je vais faire ça. 2, je l'attaque en 4, il se passe rien. Lui, bah, se recule pour me toucher. Il peut, mais il est 5, 9, il se passe rien. Donc finalement, c'est moi qui le fais reculer. Ce qui me permet maintenant de fuir un peu, hop, de fuir comme ça. Et lui, du coup, il fait 3 et 2, 5. Ah oui, non, ben non, du coup, j'avais tout intérêt. Ouais, j'avais tout intérêt à relancer mes dés en utilisant la sorcière. Je relance mes dés. Waouh, c'est pas beaucoup mieux. C'est vraiment pas beaucoup mieux. Ouais, parce que lui, à 5 déplacements, ça fait quand même 3, 5. Ah non, il va me toucher partout. En fait, il va me toucher partout. Donc, il va me toucher en 5. Donc, il faut que je me protège en 7. Donc, je vais me déplacer. Lui va se reculer. Il va m'attaquer en 5. Je me protège. Oh là 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 là, mais jamais je vais réussir à le... Je vais jamais réussir à le toucher, quoi. C'est un truc de dingue. Parce que là, si je fais 3, ça fait ça, je vais au contact. Tant pis, hein. 5, je le touche. Lui, il se met là, il m'attaque en 5. Je suis en 5. Donc, non, c'est lui, pardon, qui va se reculer. Donc, je rebascule à 1. Ouais, donc ça va être très compliqué. Bon, voilà, là, je peux fuir. Est-ce que je peux fuir?
Je sais même pas si je peux fuir en fait. Est-ce que je peux fuir? Ouais, 5, ça fait 3, 5. Et lui, bah, il va y aller 3, 5. Et là, il m'attaque. 3, 5. Il m'attaque de 5, je suis à 5. Boum, il me tue. Voilà. Level 8. Eh ben, pas mal. Pas mal, pas mal. Je dis pas que j'étais presque, mais c'est mon meilleur score. Voilà. On était donc sur One Card Dungeon de Barney Skinner. Pixel Series de chez Matago. Vous voyez, 30 minutes, ils n'ont pas menti. Vous voyez qu'en fonction des monstres, vous voyez, certains ont une capacité de mouvement assez faible, d'autres de tir assez faible, ils doivent être au contact. Donc vous pouvez tourner autour d'un poteau pour les éviter. Quand ils sont nombreux, ben, vous avez tout intérêt à en éliminer un rapidement. Et puis à bien gérer vos upgrades ici. Voilà, de toute façon, c'est quelqu'un qui n'a pas dépassé le niveau 8 qui vous en parle. Donc voilà, mais en tout cas, belle marge de progression que ce One Card Dungeon qui est une excellente découverte. Si vous avez passé le niveau 8, eh bien dites-le moi en commentaire et surtout, donnez-nous vos techniques. Allez, sur ce, jouez bien!